Attention, cette histoire est destinée à un public averti, si vous n'êtes pas concerné, veuillez ignorer cette histoire, car elle contient du drame, de la violence et des sujets réservés aux adultes. Merci pour votre compréhension et bonne écoute. Nous prenons une minute pour vous dire que le podcast est lu par une voix, IA. Nous nous excusons en avance, pour l'accent sans intonation, ou la mauvaise prononciation de certains mots natifs en français, y compris des acronymes. Si vous souhaitez une meilleure compréhension de l'histoire, vous devriez lire le livre The Val Watch, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Le synopsis. Le Val Watch, c'est une histoire qui explore les choix complexes que font les individus lorsqu'on leur donne le pouvoir de changer le monde. Des personnes aléatoires sont contactées de manière sélective par divers moyens, les incitant à participer à un projet appelé The Val Watch. Ceux qui ignorent le message en subissent les conséquences, les forçant à participer contre leur gré. L'histoire suit un groupe diversifié de participants alors qu'ils naviguent dans un monde où leurs choix façonnent leur destin. Explorons ensemble le premier chapitre. In the shadows where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground. With hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach. In the shadows, where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground. With hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach. Chapitre 1, l'éveil. L'histoire commence le 18 mai 2024, à 6h55. À l'approche de l'été, une vue panoramique du pont du Golden Gate à San Francisco au lever du jour apparaît, avec le soleil peinant à se lever, projetant des nuances d'orange et de rose chaud à travers le ciel strié de nuages. Le doux bruissement des arbres dans la brise matinale crée une symphonie de la nature qui s'éveille. Ensuite, nous voyons un bâtiment moderne dont la façade caressée par le soleil scintille à la lumière du matin, visible sur la carte des rues et des bâtiments de San Francisco. L'air du matin transporte le parfum du jasmin en fleurs des jardins voisins, tandis que les sons lointains de la vie citadine commencent à s'agiter, un klaxon de voiture, un bus qui commence à ruminer, et le bavardage joyeux des trajets des matins. Nous nous dirigeons ensuite vers l'appartement modeste de notre protagoniste au 4e étage, où la lumière filtre à travers des rideaux à demi tirés, projetant des ombres dansantes sur les murs. Une légère sensation d'isolement enveloppe l'espace, mais il est vivant avec le confort de ses affaires familières. Enfin, nous arrivons dans sa chambre, où notre protagoniste, Jono Stein, un ingénieur logiciel de 25 ans avec des cheveux noirs courts, dort paisiblement. Le doux bip d'un réveil interrompt la tranquillité, le tirant lentement des profondeurs du sommeil. À côté de son lit, un bureau de jeu avec 3 écrans révèle sa nature de geek typique et de développeur, une véritable incarnation de sa passion juxtaposée au calme de la pièce. Comme d'habitude, il se réveille vers 7 heures. En bâillant, il dit : « Oh mince, c'est déjà le matin ? J'ai veillé trop tard la nuit dernière. J'aurais dû sauter ces jeux de nuit. C'est reparti pour un tour, le trajet pour le travail va être fatigant aujourd'hui, ça craint. Sérieusement, il devrait vraiment ajouter plus de missions à distance. » Se frottant les yeux, il consulte son téléphone pour les nouvelles, son doux éclairage illuminant son visage. Les gros titres de la journée inondent son esprit avec les dernières tendances technologiques et des faits divers excentriques, l'ancrant momentanément dans le monde numérique avant qu'il ne se traîne jusqu'à la salle de bain. L'éclat des lumières fluorescentes semble dur contre sa peau alors qu'il se brosse les dents d'un rythme mécanique, le bruit des poils contre l'émail remplissant le silence.
Après une douche, la vapeur l'enveloppe comme une étreinte réconfortante. Lorsqu'il sort de la douche avec une serviette autour de la taille, il pose son pied sur le sol car l'air frais, le frisson éveillant un éclat d'alerte. Il se dirige vers le miroir pour se coiffer soigneusement, le verre embué s'éclaircit alors qu'il l'essuie avec sa main, révélant un visage à la fois fatigué et déterminé. Ensuite, il vérifie sa garde-robe pour décider quoi porter au travail aujourd'hui, optant souvent pour un t-shirt geek, un jean et des tennis qui ont vu de meilleurs jours mais qui correspondent toujours à son esthétique. Le tissu lui va légèrement large, une distinction de confort dans son existence décontractée. Ensuite, il se rend à la cuisine, où l'arôme du café flotte dans l'air, titillant ses sens. Il prépare un petit déjeuner simple avec des œufs brouillés, du pain tranché et un verre de lait, les œufs crépitants et éclatants dans la poêle alors qu'il les retourne habilement. Assis à la table de la salle à manger, il mange tout en consultant les nouvelles sur son téléphone, la lumière du matin filtrant à travers la fenêtre et illuminant les miettes et les restes de son repas. À 8 heures, il quitte son appartement, sortant dans les rues vibrantes remplies des sons d'oiseaux chantants et du bourdonnement général de San Francisco qui s'éveille à la vie. Il se dirige vers la station de métro la plus proche, un trajet de 20 minutes à travers des rues animées et des arrêts de bus, l'air rempli de l'odeur de croissants fraîchement cuits d'une boulangerie voisine. Une fois arrivé, il salue le gardien de sécurité, échangeant des hochements de tête amicaux, montre son badge à l'entrée, et prend l'ascenseur pour le 7e étage, où il entend des bruits de bavardage et le cliquetis des touches d'ordinateur au loin. Il se dirige directement vers le bureau en open space rempli de collègues travaillant autour de lui, le bourdonnement des conversations s'entremêlant avec les bips et clics des claviers. Il salue les collègues proches de son bureau, disant « Bonjour ». L'un de ses collègues répond « Bonjour, Genostein ». Échangeant des sourires amicaux tout en conservant un professionnalisme au milieu de la lueur numérique de leurs écrans, il s'assoit, faisant face à son trio d'écrans comme un pilote dans son cockpit. L'excitation bouillonne en lui alors qu'il vérifie son ordinateur pour voir les tâches assignées à partir du logiciel de gestion de projet Scrum, et il dit « Voyons quelles tâches m'ont été assignées pour aujourd'hui ». Alors qu'il commence à travailler, l'atmosphère de bureau s'épaissit avec la concentration, mais des distractions familières rôdent son esprit vagabondant parfois vers les dernières tendances en ligne. À 13 heures, il fait une pause, se levant de son bureau. Il jette un coup d'œil par la fenêtre, remarquant des nuages commencer à s'amasser, laissant présager une pluie après-midi. Il se rend au rez-de-chaussée, où il commande son déjeuner, la cour de restauration grouille de vie, une cacophonie de voix, de rires, et de sons crépitants remplissant l'air comme un pouls. Après avoir commandé un petit gâteau avec du yaourt et une pomme, il trouve un espace au bar du restaurant, le bois poli l'invitant à s'asseoir alors qu'il mange tout en jouant sur son téléphone, les doux tapotements résonnant rythmiquement. De retour au travail à 14 heures, il s'immerge dans le codage jusqu'à 17 heures. Alors qu'il est sur le point de fermer ses fenêtres, une notification inattendue interrompt sa concentration, révélant un message unique. Le ValWatch, que feriez-vous si vous pouviez changer le monde ? Vous devez participer à ce projet pour améliorer le monde. Un bouton, accepter, se trouve invitant à la fin, le défiant de le considérer. Il roule instinctivement les yeux et esquisse un sourire, disant « Encore une farce de l'équipe de développement, je suppose ». Écartant le message sur son ordinateur, il se penche en arrière dans sa chaise tandis qu'il ferme le dialogue. En tant que développeur, il ne considère cela que comme un canular de l'un de ses collègues, secouant la tête dans un mélange de confusion et d'amusement. Lorsqu'il quitte le bureau, l'air frais du soir l'accueille, les nuages s'agglutinant comme une épaisse couverture tandis qu'il marche vers la station de métro. Dans les rues se trouvent de petits magasins d'alimentation, où il s'arrête parfois pour prendre des produits de première nécessité, les bavardages des autres clients harmonisant avec le froissement des sacs en plastique. En rentrant chez lui ce jour-là, il entre dans son appartement et se dirige vers sa chambre. Les 4 murs familiers lui offrent un sanctuaire de tranquillité. Juste au moment où il commence à se déshabiller et à se préparer pour un bain, son téléphone vibre insistant, attirant son attention sur le même message. Le ValWatch, que feriez-vous si vous pouviez changer le monde ? Vous devez participer à ce projet pour améliorer le monde. Frustré, il fixe l'écran et se parle tout haut, disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Son cœur s'emballe, comme si un puzzle insoluble lui faisait face.
La nature du message le fait se précipiter vers son bureau, essayant d'analyser l'IP de l'expéditeur mais échouant à le retrouver. Il marmonne. Mince, qui fait ça? La frustration bout sous la surface. Après cela, il plonge dans un bain chaud, la vapeur tourbillonnant autour de lui alors qu'il tente de démêler ses pensées. Le dîner est modeste, un repas rapide qu'il prépare dans une torpeur. Après cela, il s'assoit sur une chaise de salle à manger, faisant défiler les forums de développeurs sur son téléphone, espérant obtenir de la clarté tandis que le son atténué de la télévision joue en arrière-plan. Une fois qu'il a terminé de manger, il s'accorde un peu de repos sur le canapé du salon, le doux bourdonnement de la télévision le berçant dans un état entre veille et sommeil, alors qu'il vérifie les tâches liées au travail sur son ordinateur portable pour le lendemain. À 21h30, il se dirige à contre-séure vers sa chambre pour jouer à un jeu sur son bureau, le son familier du chargement du jeu le remplissant de nostalgie. Cependant, à 22h30, alors qu'il est profondément plongé dans un jeu multijoueur en ligne, celui-ci est soudainement interrompu. L'écran scintille de manière sinistre alors que la boîte de dialogue réapparaît, plus autoritaire cette fois. Le Valwatch, que feriez-vous si vous pouviez changer le monde? Vous devez participer à ce projet pour améliorer le monde. Si vous continuez à l'ignorer, comme avertissement, préparez-vous à faire face à des conséquences malheureuses dans les jours à venir. Après un moment de contemplation, il murmure pour lui-même. Qu'est-ce que c'est que cet avertissement bizarre? Est-ce que je suis spammé? Il ferme le message et retourne au jeu d'un geste distrait, la tension dans la pièce se réinstallant dans la routine. À minuit, il se brosse les dents, la pâte à dentifrice mentholée picotant agréablement ses gencives avant de se coucher, mais des doutes tournoient dans son esprit, refusant de se résoudre. Le dialogue résonne dans ses pensées, l'incertitude s'insinuant comme une ombre, le poussant à se demander si quelque chose de plus sinistre est en jeu, s'il est vraiment en train d'être piraté. Le lendemain matin, il se réveille comme d'habitude, gémissant doucement pour lui-même, murmurant. Les malheurs? Non, ça ne va pas arriver. L'idée de conspiration semble absurde. Il suit sa routine banale du matin au soir, se réveiller, prendre un bain, le rythme de sa journée étant comme une horloge, prendre le petit déjeuner, se rendre au travail, faire des pauses, déjeuner, rentrer chez lui, faire des courses ou commander de la nourriture à emporter en ligne, prendre un bain du soir, dîner, regarder les nouvelles, jouer à des jeux, et dormir. Quelques jours plus tard, alors qu'il rentre chez lui après le travail, un email non désiré perturbe le calme dès qu'il entre dans son appartement. Le message l'informe qu'il a été licencié pour des raisons apparemment valables, sans prévenir, par les supérieurs de son entreprise, les mots le frappent comme un éclair. Il cite une crise financière comme cause, une vague d'incrédulité déferlant sur lui. Compréhensiblement choqué, son esprit tourne dans l'indignation et la confusion alors qu'il pense. Licencié? Mais pourquoi tout à coup? Ça ne peut pas arriver, cela fait déjà 1 an que je suis ici. Après un combat interne, il contacte le personnel des ressources humaines pour le confirmer, en disant « Bonsoir ». L'agent des ressources humaines répond « Bonsoir. Qui ai-je à l'appareil ?» Puis, il répond « Je suis Jono Stein, développeur dans l'équipe 5. Désolé de vous déranger, mais j'ai reçu un email disant que j'ai été licencié. » L'agent des RH répond « Oh, laissez-moi vérifier un instant. » Oui, Jono Stein, je suis désolé, mais il semble que vous ayez effectivement été licencié avec quelques autres. Les rapports de mes supérieurs indiquent qu'il y a une crise financière conduisant à des licenciements d'embauche récentes, et vous êtes sur cette liste. Malheureusement, c'est la dure vérité, son emploi est perdu. Un flashback des avertissements qu'il a reçus lui revient en tête, et il pense. Donc, l'avertissement concernant les malheureux parlait de mon job, hein. Il s'affale sur le canapé, le poids de la nouvelle pesant sur ses épaules alors qu'il dit. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Des pensées d'incertitude remplissent le vide. Ce soir-là, il prend un long bain, se demandant s'il doit s'enliser dans l'auto-apitoiement ou réfléchir aux prochaines étapes. Après le dîner, il se retire à son bureau, ouvrant des jeux dans une tentative désespérée de noyer le stress et l'anxiété qui le rongent. Cette nuit-là, il s'endort à 2 heures du matin, épuisé, mais agité.
Le matin apporte peu de répit, il prend son bain et mange un petit déjeuner léger, le poids de sa situation et le ressentiment à vif dans sa poitrine. Il commence à chercher des emplois en ligne tout en étant assis sur le canapé, le bruit de la télévision se mêlant à un bourdonnement de fond qui ressemble plus à un fantôme de normalité. Au fil des heures, il a candidaté de nombreux postes, le curseur planant au-dessus du bouton « Soumettre », comme une bouée de sauvetage. Une fois qu'il a terminé ses demandes en ligne, il reprend sa routine banale à la maison, le même cycle allongeant les jours alors qu'il attend des réponses des entreprises. Quelques jours plus tard, il ne reçoit pas de réponse à ses candidatures alors que les autres le rejettent, chaque email est une douleur au cœur. Heureusement, grâce à son précédent emploi, il était bien payé. Il se dit à lui-même. Je pense que mes comptes chèques et d'épargne peuvent m'aider à traverser cette période de chômage. Avec suffisamment d'économies pour quelques mois afin de gérer les dépenses de la vie, loyer, nourriture, factures, etc. Mais au fil du temps qui passe, la réalité des finances qui s'étiole s'installe comme un brouillard épais, sinistre et inconfortable. Luttant pour survivre avec l'argent qui lui reste sans offre d'emploi, il marmonne. Mince, ma vie ne se passe pas comme prévu ici aux États-Unis, particulièrement à San Francisco, où l'immobilier n'est pas une blague, sans job, je suis déjà fauché. Il commence à regarder des vidéos philosophiques d'autoréflexion, intrigué, mais torturé par des titres comme « Quelle est la signification de la vie ? Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Une nuit, alors qu'il dort dans son appartement à minuit, des flashbacks de son enfance en Allemagne glissent dans sa conscience comme des scènes d'une pellicule de film fané, se déroulant jusqu'à sa graduation avant de venir aux États-Unis. Dans ces flashbacks, il se souvient d'un amour pour l'informatique, les jeux vidéo, l'espace et le dessin, d'avoir des parents de classe moyenne à Berlin, et d'être leur enfant unique, la tapisserie complexe de son passé tissée dans son identité. Il se réveille le lendemain matin, les échos de la nostalgie encore frais. Hésitant maintenant à appeler son père pour un soutien financier, il se demande. Devrais-je vraiment appeler papa en Allemagne ? Pourtant, la fierté attachée à son cœur le retient, l'embarras d'avoir été licencié et la peur de décevoir ses parents pèsent lourdement sur lui. Il consulte à nouveau le message sur son ordinateur de ValWatch, murmurant. Ce truc de ValWatch ? Vous avez gagné ? Êtes-vous satisfait ? Je ne sais pas qui vous êtes en tant qu'organisation, je suppose que vous êtes assez puissant pour manipuler les données. J'espère que vous pourrez réparer ma situation. Il clique sur le bouton « Accepter » du dialogue pour participer au projet. Immédiatement, une confirmation apparaît, le frappant par sa brièveté, indiquant qu'il recevra un colis le lendemain et qu'il doit suivre les instructions écrites à l'intérieur. Comme prévu, le colis arrive dans l'après-midi. Il l'ouvre pour trouver une feuille d'instruction flottant délicatement aux côtés d'un cylindre plat noir léger ressemblant à un chewing-gum qui pourrait s'adapter à ses dimensions de poitrine. Il a une ambiance de costume de combat futuriste avec une marque en V sur le devant. Sont également inclus des lentilles de réalité augmentée pour ses yeux, une montre biométrique et un sérum bleu. Le costume ressemble à celui d'un héros, élégant et presque extraterrestre, l'appelant avec une promesse alléchante de transformation. Il lit les instructions sur la feuille, son cœur battant légèrement avec anticipation, et s'exclame. Étape 1, je dois porter le costume en plaçant le chewing-gum plat sur ma poitrine. Étape 2, mettre les lentilles de réalité augmentée. Étape 3, mettre la montre biométrique. Étape 4, injecter le sérum bleu dans la montre biométrique. Suivant les instructions, il prend le cylindre noir, il se sent flexible, et alors qu'il le rapproche de sa poitrine, il s'enveloppe automatiquement autour de son corps, formant un véritable costume de combat. Une étrange montée d'excitation le traverse quand le costume se moule à son corps avec précision. Puis, il met les lentilles de réalité augmentée, une anticipation bourdonnante en lui, et attache la montre biométrique à son bras. Une fois les 3 pièces d'équipement en place, les lentilles de réalité augmentée s'animent, lançant un système d'exploitation virtuelle. Une fenêtre apparaît devant lui, un mélange de réalité et de fantaisie numérique tourbillonnant comme un nouveau monde qui se déploie. Le système ressemble à Jarvis du film Iron Man, et il dit « Bienvenue dans le projet ValWatch, Genostein. Ceci est un système d'exploitation en réalité augmentée. Vous pouvez choisir votre assistant personnel 3D virtuel masculin ou féminin et les personnaliser comme vous le souhaitez.
L'interface de mise en page pour les personnages est similaire à un jeu avec plusieurs sélections de caractères et des pré-réglages de personnalité. Ébahi par la technologie, il dit: Oh, le système de réalité augmentée et l'interface utilisateur sont impressionnants. Est-ce un nouveau produit à tester secrètement pour les utilisateurs ou quoi? Alors qu'il personnalise un assistant virtuel 3D, il réfléchit. Voyons. Oh, ce pré-réglage de personnage féminin a l'air bien, je vais l'habiller avec une apparence inféérique, comme un personnage d'une aventure vidéoludique. Ça fera l'affaire. Je veux aussi quelqu'un qui ne me donnera pas mal à la tête, ouais. Je vais la paramétrer comme calme et décontractée. Pour son nom, pourquoi pas Shiva? Dans la mythologie indienne, elle est la femme de Kali, la partie de la conscience, et Kali est le pouvoir, ça sonne bien, la conscience. Il l'appelle Shiva, son apparence se matérialise délicatement, avec de longs cheveux blonds tressés, des vêtements de fée flottants, une peau pâle, des traits elfiques, et des oreilles humaines, une vision de force et de beauté éthérée. Il configure l'âge de Shiva à 20 ans, ressentant une affinité avec son aura juvénile. Elle lui dit: Bonjour, mon cher Juno. Enchanté de faire ta connaissance. Je suis Shiva, ta nouvelle assistante virtuelle personnelle. Je te guiderai dans ce projet et ton voyage à partir de maintenant. Une fois qu'il a terminé de la personnaliser, le système de réalité augmentée lui indique d'injecter le sérum dans la montre biométrique, la voix du système déclare: Juno, tu dois à présent injecter le sérum dans ta montre biologique. Juno répond, en s'exprimant avec inquiétude. Attends, y a-t-il des effets secondaires? Shiva lui assure doucement. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien qui puisse menacer ta vie, juste un léger effet de vertige. Il injecte alors le sérum, une chaleur inonde son corps, et tout à coup, il se sent étourdi et s'écroule. Agacé, Juno demande. Que m'arrive-t-il? Tu es sûr que ce n'est pas dangereux, hein? Shiva répond apaisante. Rassure-toi, je surveille ton corps via la montre biométrique et le costume. Pendant qu'il est en train de suffoquer, la montre biométrique se connecte à sa peau avec 16 nano-épingles, diffusant le sérum dans tout son corps. Ses veines brillent d'un bleu radieux alors qu'une énergie émerge en lui. Étant encore dans le coma, son corps et la montre commencent à se synchroniser, une caméra montre sa transformation interne, le sang circulant et l'ADN se modifiant à un niveau cellulaire. Après 3 heures, il se réveille, haletant, le cœur battant comme un tambour assourdissant. Shiva l'accueille d'une voix mélodieuse, résonnant avec éclat alors qu'elle flotte autour de lui. Bienvenue à nouveau, Juno. Juno, encore un peu confus, demande. Que vient-il de se passer? Je me suis évanouie. Shiva explique ce qui s'est passé pendant son évanouissement. Sa présence éthérée scintille et danse dans l'espace virtuel créé autour de lui, offrant une clarté au milieu du chaos. Juno, tu es désormais un Valaire, un participant au projet Valwatch. Il répond incrédule. C'est quoi ce Valwatch? Elle explique plus en détail. Le Valwatch introduit un monde de possibilités qui attendent d'être révélées. En tant que participant, tu as la chance d'influencer ton monde comme tu le souhaites. La chambre bourdonne d'anticipation alors qu'il manipule ce royaume virtuel avec ses mains, naviguant dans une réalité qui se mélange harmonieusement avec le numérique. Pendant leur conversation, elle ajoute. Pour commencer, toutes les maladies que tu as eues, ta jeunesse et tes blessures seront guéries. Le remplissant d'espoir qui s'accroche à ses émotions, elle continue. La montre biométrique et le sérum peuvent également améliorer tes réflexes comme ceux d'un animal, augmentant ta vue, ton odorat, ta force, et plus encore. Un aperçu fascinant du pouvoir qu'il vient de recevoir enflamme sa curiosité alors qu'elle ajoute. En prime, le sérum fournit des nutriments, donc tu n'auras pas besoin de manger pendant un moment. Stimulant davantage les flammes de sa curiosité et de sa croissance. Cependant, Shiva percute cette euphorie par un lourd avertissement. Mais il y a une chose que tu ne pourras retirer maintenant, la montre biométrique. Les effets du sérum sont conçus pour durer au moins 2 semaines. Si tu n'injectes pas à nouveau le sérum après ces 2 semaines, tu feras face à une vulnérabilité persistante en tant qu'humain normal et mourras dans les 2 semaines à venir. Alors que son cœur se serre dans la réalisation, elle continue. Si tu veux survivre,
tu dois trouver des doses de sérum qui sont cachées à travers le monde ou réaliser certaines quêtes pour les obtenir. Elle insiste. Enlever la montre biométrique a de graves inconvénients. Si tu souhaites prendre un bain, par exemple, tu ne peux le faire que pendant 2 heures, sinon, tu mourras, car la montre est comme ton deuxième cœur. Une réalisation lourde s'installe comme du plomb dans son estomac. Alors qu'elle continue, elle mentionne. Si tu souhaites quitter le projet, tu pourrais également transférer la montre biométrique à une autre personne, mais toi, Jeannot, en tant qu'ancien propriétaire, oublieras tout sur le projet à partir du moment où tu as reçu l'équipement, tu reviendras à votre normalité. Le nouvel propriétaire aura ses propres capacités. Elle ajoute. Cependant, ta malchance restera inchangée, comme si tu n'avais jamais accepté l'invitation de ce message. Rempli d'intrigue, Jeannot tente de lui demander. Qui est derrière ça? Elle répond avec un ton de regret. Pour être honnête, je n'en ai aucune idée, j'ai été créé au moment où tu portais les lentilles et m'avais personnalisé. Mon existence est liée à la tienne, ne sachant que les scripts écrits pour moi, la connaissance du jeu, et ce monde. Je suis aussi une entité IA curieuse, sans passé. J'essaie de découvrir ce que mes créateurs veulent que nous fassions ensemble. Il commence à se questionner. D'accord, que puis-je faire à propos du projet? Suis-je forcé? Elle explique les possibilités, libératrices dans leur potentiel. Tu peux faire ce que tu veux de votre vie, ignorer les quêtes du projet est une option si tu as assez de sérum pour survivre. Entouré par l'espace virtuel, sa vision tourbillonnant de possibilités, il aspire à la clarté alors qu'il recherche des informations sur des adresses IP high-tech et des détails concernant le Valwatch, n'obtenant que peu d'informations pertinentes. La déception flotte dans l'air comme la poussière qui se dépose. Ensuite, Shiva lui demande s'il souhaite en savoir plus sur l'équipement. Jeannot, veux-tu connaître quelques fonctionnalités de l'équipement que tu as porté? Il répond avec enthousiasme. Oui, vas-y. Puis, elle continue. Le costume peut te protéger des dommages importants, comme des balles et des chocs de voiture, fabriqués avec des nanofibres supplémentaires, ses propriétés t'accordent un mélange de confort et de sécurité. Elle ajoute avec entrain. Avec l'exosquelette intégré, tu peux soulever des objets lourds, sauter plus haut, et sprinter plus vite, même dans des conditions extrêmes. La technologie est si avancée qu'elle n'est pas réplicable par les humains pour le moment. Le costume peut transformer l'eau en oxygène lorsque tu es sous l'eau et l'hydrogène en oxygène dans l'espace, tu peux penser à cela comme le processus de respiration des poumons d'un humain. Une pensée exaltante pour Jeannot en tant que geek, découvrir quelque chose de nouveau. Pourtant, elle lui met en garde. Cela ne te rend pas invincible, des dommages plus lourds peuvent encore survenir d'autres valeurs pendant les batailles s'ils utilisent le même costume ou si tu es pris dans des désastres tels qu'une explosion nucléaire ou si vous vous écrasez sur un avion. Le frisson du rappel de la mortalité rehaussée du charme, elle ajoute. Si le costume est endommagé, cela réduira l'effet de santé du sérum dans ton corps des 2 semaines promises à quelques heures. Tu devras alors prendre d'autres injections pour survivre. Les enjeux montent alors qu'il se connecte à ses nouvelles capacités, elle continue. Une autre fonctionnalité du costume est qu'il peut se transformer avec ton corps pour prendre l'apparence de n'importe quel vêtement. En entendant cela, son imagination est en feu, il tente avec impatience de choisir un vêtement virtuel, en feuilletant divers styles pour choisir une tenue convenable, enfin confirmant son choix alors que le système l'applique au costume, une sensation de joie se répandant en lui. Elle déclare. Le costume est extensible pour le combat, permettant des mouvements de type arts martiaux, et sa force est adaptée à ta progression ou compétence naturelle puisqu'il a un exosquelette intégré. Alors qu'il embrasse l'adrénaline de la possibilité, Jeannot demande. Pourquoi ai-je été choisi, au fait? Sa voix n'est qu'un murmure parmi le chaos des émotions. Shiva répond. C'est aléatoire, basé sur les potentiels participants jugés dignes par les créateurs. Une notion troublante tissée dans un grand dessin. Elle continue. Tu n'es pas seul, d'autres personnes dans le monde pourraient recevoir des colis et participer aussi. Un flot de pensées traverse son esprit sur l'ampleur de ce projet. Jeannot veut savoir sur d'autres participants et leur localisation, demandant. Oh, donc je ne suis pas seul, pourrais-je savoir qui pourraient être les autres participants? Elle répond, avec une pointe de regret dans la voix.
J'ai scanné la zone, malheureusement, je ne peux pas les trouver, car le costume dissimule leurs signaux de signature radar. Elle mentionne. Mon champ de détection sensible est de 50 mètres en fonction de tes compétences naturelles, un signal d'un Valaire au-delà de cette distance ne peut pas être garanti, je ne pourrai pas fournir d'informations utiles. Par conséquent, Jeannot, si tu souhaites trouver un autre utilisateur, tu devras t'aventurer dans le monde. Sa présence éthérée offre du réconfort au milieu de l'inconnu, flottant et se promenant autour de lui. Shiva ajoute. Jeannot, pour ta crise financière, tu peux également gagner de l'argent si tu acceptes d'entreprendre des quêtes que le système t'invite à compléter. L'attrait d'un but s'enflamme en lui, se mêlant à sa routine poussiéreuse. Après avoir reçu toutes ces informations, il est minuit, et il s'endort jusqu'au matin, une vague d'anticipation s'écrasant contre les inquiétudes qui grondent sous la surface. Le matin, Shiva le salue alors qu'il se réveille. Bonjour, Jeannot. J'espère que tu as bien dormi, ta température corporelle est normale, et je n'ai trouvé aucun problème pour le moment. Elle flotte autour de l'espace virtuel près de son lit, l'encourageant à embrasser la nouvelle réalité qui l'attend. Il prend son bain et prend le petit déjeuner comme d'habitude, mais il note. J'ai l'impression que je n'ai pas si faim que ça. Shiva répond. Oui, en raison du sérum que tu as injecté, l'une de ses propriétés empêche ton organisme de signaler la faim. Le sérum contient des molécules concentrées nécessaires à ton métabolisme qui se désintègrent chaque jour pour te nourrir. L'excitation se mêle à l'incertitude, le rendant distrait. Shiva lui suggère ensuite. Jeannot, que dirais-tu d'aller t'entraîner dehors aujourd'hui avec le costume pour tester tes nouvelles capacités? Le moment pétille avec l'excitation de l'inconnu. Shiva lui indique de transformer son costume en tenue de jogging et de se rendre dans un endroit voisin qui n'est pas bondé de personnes. L'aventure éclot en lui alors qu'il nourrit l'espoir que le changement est possible. Il acquiesce timidement, laissant transparaître son scepticisme en tant que gamer. D'accord, eh bien, et pourquoi pas? Se sentant quelque peu mal préparé pour l'effort physique, mais désireux d'une pause à la monotonie, il quitte son appartement, foulant les rues animées. Il trouve un champ vert un peu loin de son immeuble, la nature l'accueille à bras ouverts, un ciel bleu clair au-dessus et le son lointain des oiseaux résonnant dans l'air. Shiva suggère. Je pense que cet endroit pourrait être bien, je vais régler un chronomètre pour surveiller ta vitesse, tu pourras consulter tes statistiques corporelles telles que la pression artérielle, l'oxygène, et d'autres lectures de santé à travers tes lentilles de réalité augmentée. Il commence à courir, ressentant ses muscles s'éveiller d'une manière inimaginable. Testant ses limites, il s'amuse alors qu'il réalise à quel point son saut semble extraordinaire, et Shiva l'encourage. Ton objectif suivant, essaie de sauter aussi haut que possible. Il essaie de sauter au-dessus d'une corde à 2 mètres, puis à 4 mètres, et au-delà. Il s'exclame. Waouh! Je me sens plus léger. Est-ce que ce truc est réel? L'excitation se propage en lui alors que l'incrédulité le submerge. Maintenant qu'il a maîtrisé les bases, Shiva l'encourage à effectuer des sauts de parcours sur des bâtiments et des toits dans son quartier, sa voix résonnant avec soutien. Il se faufile sur les toits, le vent fouettant son visage pendant qu'il saute entre les bâtiments, ressentant un frisson semblable à la vie d'un ninja, marchant le long des murs et des arbres. Il sourit. Ah, je deviens comme dans The Prince of Persia? En puisant dans ce qu'il fait dans des jeux vidéo pour référence, il se sent profondément émerveillé, ce qui était autrefois un royaume de fantaisie est maintenant merveilleusement réel. Le lendemain, alors qu'il se repose chez lui, il pense. Je vais essayer d'explorer ce système d'exploitation, l'expérience utilisateur est géniale, et le logiciel est quelque chose que je n'ai jamais rencontré. Il utilise l'espace virtuel 3D à nouveau pour chercher des informations sur Valwatch, collectant avidement des données du monde entier. Des sujets tels que les jeux, l'informatique, l'intelligence artificielle et l'espace enflamment ses passions, la prise de conscience revenante. Enfin, il reçoit chaque réponse de ses recherches qu'il n'aurait normalement pas pu trouver en ligne, comme « Comment construire une machine quantique avec tous ses besoins en matériel » ou « Comment accéder à des données confidentielles des gouvernements du monde entier » comme la NASA, le FBI, la CIA, le Pentagone, l'UE, le KGB, ou l'ONU. Cependant, la seule information à laquelle il ne peut pas accéder est le système Valwatch, néanmoins, il est plutôt impressionné.
Il commence à se demander comment il va changer sa vie en profitant de ce système virtuel et de l'IA qui y est intégré. Pendant ce temps, dans l'après-midi, Shiva l'informe. Mon cher Geno, il semble que j'ai reçu une notification du système pour ta première quête. Il répond, comme s'il était habitué. Comme prévu, HMPH, comme dans un jeu gacha. Que dit le message? Shiva lui montre le message dans une fenêtre de l'espace virtuel interactif, aux côtés d'une carte de la ville délimitant le chemin vers l'emplacement, disant: La quête consiste à trouver ton premier sérum à proximité, tu peux consulter la carte interactive. Un monde de possibilités se déploie devant notre protagoniste alors qu'un murmure d'aventure l'attend. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute, et retrouvons-nous pour le prochain épisode, pour une nouvelle aventure.